Bonjour, dans cette vidéo, nous vous montrerons d'abord comment créer un projet QGIS, l'enregistrer, le nommer et définir le système de coordonnées de référence. Ensuite, vous verrez comment ajouter une couche vecteur et comment effectuer une sélection simple et une sélection par expression. Et enfin, nous vous montrerons comment extraire une entité dans un ensemble pour en faire un fichier indépendant. Alors, lorsque vous ouvrez un nouveau projet QGIS, pour l'enregistrer, vous cliquez sur Projet dans la barre de menu. Ensuite, vous allez cliquer sur Enregistrer sous. Vous allez maintenant naviguer vers le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer votre projet. Vous inscrivez le nom du projet. Quand c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer. Voilà. Maintenant, après avoir nommé et enregistré votre projet, vous allez définir maintenant le système de référence. Pour le faire, vous cliquez sur Projet. Vous allez dans Propriétés. Dans Propriétés, vous cliquez sur SCR, c'est-à-dire Système de coordonnées de référence. Voilà. Et lorsque vous y êtes, la partie où c'est écrit filtre, vous venez pour chercher rapidement le système de coordonnées du projet avec lequel vous voulez travailler. Nous allons travailler dans le système de coordonnées WGS84 UTM zone 30 Nord, qui correspond à celui de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc pour faire une recherche rapide, vous cliquez dans filtre et vous renseignez WGS84 slash UTM zone 30 Nord. Voilà. Et vous allez voir que ici, dans SCR, ils vont vous montrer votre système de coordonnées. Donc vous cliquez dessus et puis vous faites OK. Voilà. Donc quand vous faites OK, vous venez de définir comme ça le système de coordonnées de votre projet QGIS. Et après ça, vous appuyez sur enregistrer. À chaque fois que vous effectuez une action sur QGIS, il faut toujours prendre l'habitude d'enregistrer pour ne pas perdre l'action que vous venez d'effectuer. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une couche vectorielle à notre projet QGIS. Pour le faire, vous cliquez sur couche, ensuite ajouter une couche vecteur. Voilà. Quand cette fenêtre indépendante s'ouvre, dans la partie source, vous allez venir d'abord pour supprimer, c'est-à-dire cliquer sur la croix ici, la petite croix, et après vous allez cliquer sur parcourir. Voilà. Et vous naviguez dans le répertoire où se trouvent vos données. Lorsque vous êtes dans le répertoire, assurez-vous bien de sélectionner les données avec l'extension .shp. D'accord? Donc ici, nous allons sélectionner établissement sanitaire, mais bien établissement sanitaire.shp. C'est très important. Donc nous sélectionnons ça. Et comme nous souhaitons faire plusieurs sélections, nous allons appuyer sur la touche contrôle du clavier, maintenir la couche. Et nous allons sélectionner ensuite la couche limite de région Côte d'Ivoire.shp. Voilà. Une fois que c'est sélectionné, vous lâchez la touche contrôle de votre clavier et vous appuyez sur ouvrir. Voilà. Et tout en bas ici, vous allez cliquer sur ajouter. Après avoir ajouté, vous cliquez sur fermer. Voilà. Donc vous pouvez voir que vos deux données apparaissent dans votre fenêtre de visualisation spatiale et dans le panneau couche de QGIS. Voilà. Lorsque les deux données apparaissent dans le panneau couche, assurez-vous bien que
les points viennent avant les lignes et les lignes avant les polygones. Vous devez savoir que les données vecteurs sont de trois types, les points, les lignes et les polygones. Voilà, donc ils sont passés exactement dans ce même ordre-là dans le plano de couche. Voilà, parce que si vous mettez la couche point en dessous du polygone, vous allez voir que dans la fenêtre de visualisation, la couche polygone va masquer la couche point. C'est pourquoi il est important que les couches soient bien disposées dans le panneau couche. Voilà, donc on va remettre notre couche à sa place. Voilà, et elle apparaît à nouveau. Ok. Maintenant, nous allons passer à la sélection simple. Nous allons effectuer une sélection simple de la région du bélier. Donc, pour le faire, vous sélectionnez bien la couche limite région dans le panneau couche et vous allez cliquer sur ouvrir la table d'attributs. Lorsque vous cliquez sur l'icône ouvrir la table d'attributs, vous allez voir cette table-là qui s'ouvre avec toutes les informations à l'intérieur. Voilà. Et nous allons chercher la région du bélier. Voilà, la région du bélier est en 9e position ici. Pour la sélectionner, vous allez simplement cliquer sur l'ID, le numéro de l'identité. Donc, vous cliquez sur 9. Lorsque vous cliquez sur 9, vous allez voir que toute la ligne là devient bleue. Une fois qu'elle devient bleue, vous fermez votre fenêtre et vous allez voir dans votre fenêtre de visualisation spatiale que la région du bélier a été bien sélectionnée. Voilà. Lorsque vous avez effectué une sélection d'une entité et que vous voulez désélectionner cette entité, c'est simple. Vous allez voir l'icône désélectionner toutes les entités. Vous cliquez simplement dessus. Voilà. Et puis vous annulez votre sélection. Voilà. Donc on vient de voir maintenant la sélection simple. Là, nous allons voir la sélection par expression. Donc, pour sélectionner une entité par expression, vous vous assurez toujours de sélectionner la bonne couche dans le panneau couche. Et ensuite, vous allez cliquer à nouveau, ouvrir la table d'attributs. Lorsque la table s'ouvre, vous allez cliquer sur l'icône qui est là. L'icône sélectionner les entités en utilisant une expression. Vous cliquez dessus. Voilà. Cette fenêtre indépendante là s'ouvre. Lorsqu'elle s'ouvre, vous allez maintenant dans la partie grisée là, cliquer sur champ et valeur. Dans la partie champ et valeur, vous allez double-cliquer sur règle 2012. Règle 2012. Et ensuite, vous allez cliquer sur égal. Lorsque vous avez cliqué sur égal, dans la partie à l'extrême droite, vous allez voir en dessous des valeurs, c'est mis tous uniques. Vous cliquez sur tous uniques. Voilà, lorsque vous allez cliquer sur tous uniques, tous les noms des régions vont afficher. Et vous cherchez la région du bélier qui est là. Lorsque vous trouvez la région du bélier, vous faites double clic. Voilà. Et quand c'est fait, vous allez voir que dans votre cadran expression, vous avez une expression, règle 2012 égale bélier. Vous allez maintenant cliquer sur sélectionner des entités. Voilà. Quand c'est fait, vous cliquez sur fermer. Vous fermez et vous fermez encore votre table d'attributs. Et vous allez voir que dans votre fenêtre de visualisation spatiale, la région du bélier a été sélectionnée. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez effectué une sélection, pour pouvoir extraire d'un ensemble de données une entité pour en faire un fichier indépendant, vous allez toujours sélectionner la couche qui correspond dans le panneau couche, faire un clic droit. Voilà, vous allez aller sur Export et puis Save Selected Features As. Lorsque cette fenêtre indépendante s'ouvre, vous allez choisir le format du fichier. Vous choisissez le sRichip file. Voilà, nom du fichier. Vous allez laisser la partie en blanc là et cliquer sur parcourir. Voilà, pour aller dans votre répertoire sur votre machine. Et puis, vous allez sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer votre nouvelle donnée. Nous allons nommer cette couche-là
région du Bélier. Voilà, enregistrer. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez voir dans la partie codage. Assurez-vous bien que n'enregistrez que les entités sélectionnées est bien couché. Voilà, quand c'est bien couché, maintenant vous allez en bas et vous cliquez sur OK. Quand vous allez cliquer sur OK, vous allez voir automatiquement que la couleur de la région du Bélier va changer. Vous pouvez voir aussi que dans le panneau couche, la couche indépendante que vous venez de créer y est, voilà, région du Bélier. Donc, vous pouvez maintenant désélectionner limite région. Lorsque vous désélectionnez limite région, vous pouvez zoomer sur la région du Bélier avec l'outil Zoom Plus. Voilà, donc vous cliquez sur l'outil Zoom Plus et puis vous cliquez voilà dessus pour zoomer. Voilà, maintenant vous pouvez aussi éventuellement utiliser la main pour vous déplacer sur la carte. Vous cliquez dessus et vous déplacez sur la carte. Voilà. Maintenant que nous avons effectué le zoom, nous pouvons bien voir maintenant les différents établissements sanitaires qui sont à l'intérieur de la région du Bélier. Donc nous allons effectuer une sélection multiple de ces différents établissements sanitaires. Donc pour effectuer cette sélection multiple, nous allons d'abord dans le panneau couche sélectionner la couche établissement sanitaire. C'est très important. Lorsque vous avez sélectionné cette couche-là, vous venez maintenant pour cliquer sur l'icône qui est là, sélectionner les entités. Vous cliquez sur cette icône-là. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez maintenant sélectionner les entités. J'ai dit que nous allons faire une sélection multiple. Donc, lorsque vous cliquez sur le premier établissement sanitaire, vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier. Vous maintenez la touche contrôle et vous cliquez ensuite sur le second établissement sanitaire. Ici aussi, vous cliquez sur le troisième établissement sanitaire et enfin sur le quatrième établissement sanitaire. Voilà, quand c'est fait, vous lâchez la touche contrôle de votre clavier. Voilà. Après avoir fait la sélection, nous allons maintenant exporter ces 4 établissements sanitaires là en un fichier indépendant. Un peu comme nous l'avons fait pour la région du Bélier. Donc, nous allons nous assurer que dans le panneau couche, la couche établissement sanitaire est bien sélectionnée et puis faire un clic droit sur cette couche, aller dans Export et dans Save Select Features As. Je rappelle que en français, ça sera enregistrer les entités sélectionnées sous. Voilà. Donc vous cliquez dessus et la fenêtre pour enregistrer les données s'ouvre à nouveau. Voilà, vous vous assurez que le format est bien S3 Shapefile. Maintenant, pour le nom du fichier, vous allez naviguer, vous allez cliquer sur Parcourir dans un premier temps et naviguer dans le répertoire où vous voulez enregistrer votre nouvelle couche. Voilà. Et dans le nom du fichier, vous allez écrire établissement sanitaire du Bélier. Voilà. Quand c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Donc, vous vous assurez toujours que la case n'enregistre que les entités sélectionnées est bien sélectionnée, est bien cochée, pardon. Et vous appuyez ensuite sur OK. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer aussi que dans la fenêtre de visualisation spatiale, les 4 points que nous avons sélectionnés là ont changé de couleur. Voilà. Et dans le panneau couche aussi, une nouvelle couche s'affiche automatiquement. Établissement sanitaire du Bélier, la nouvelle couche que nous venons de créer. Voilà. Donc, vous pouvez désélectionner établissement sanitaire, l'ensemble des établissements sanitaires. Voilà. Donc, il ne reste plus que la couche établissement sanitaire du Bélier et la région du Bélier. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, nous allons
passer à la symbologie des établissements sanitaires à l'intérieur du bélier. Donc pour le faire, vous sélectionnez toujours la couche établissement sanitaire du bélier, faites un clic droit et vous allez dans propriétés. Voilà, dans propriétés, vous allez cliquer dans symbologie. Et dans symbologie, vous pouvez voir en bas ici, vous pouvez choisir la symbologie que vous souhaitez, le symbole que vous voulez. Voilà, donc ici nous allons choisir ce symbole-là. Voilà, un symbole qui représente beaucoup plus les établissements sanitaires avec la croix rouge. Et nous allons faire appliquer. Voilà, nous cliquons sur appliquer pour éviter de fermer la fenêtre là. Voilà. Maintenant, après avoir fait la symbologie, nous allons cliquer dans étiquette pour étiqueter les différents établissements sanitaires. Donc, nous cliquons dans étiquette et où c'est mis pas d'étiquette là, nous cliquons dessus et nous sélectionnons étiquette simple. Voilà. Lorsque nous sommes dans étiquette simple, la partie valeur, nous assurons de sélectionner voilà la valeur qui correspond, le champ qui correspond. Donc ici, ce sera centre sanitaire. Voilà, parce que dans la date d'attribut, le champ centre sanitaire représente le champ où sont listés les noms des différents établissements sanitaires. Voilà, donc vous sélectionnez ce champ-là et puis vous pouvez éventuellement modifier la police ou la taille de l'écriture. Voilà, donc ici, nous allons laisser ça par défaut comme ça et cliquer sur appliquer et ensuite cliquer sur OK. Voilà. Donc, on peut voir sur la carte que les quatre établissements sanitaires ont été étiquetés. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la région du bélier, le polygone région du bélier. Nous allons sélectionner la couche, ensuite faire un clic droit et aller dans propriétés pour changer aussi la symbologie. Voilà. Donc, nous allons cliquer dans symbologie. Et dans symbologie, ce que nous souhaitons faire, c'est de mettre un fond transparent à la place du fond violet. Donc pour le faire, vous allez cliquer sur remplissage simple. Voilà, maintenant dans la partie couleur de remplissage, vous allez juste cliquer sur la petite flèche à côté et puis choisir remplissage transparent. Voilà, une fois que c'est fait, cliquez à nouveau sur appliquer pour éviter de fermer la fenêtre. Parce que nous allons aller dans étiquette pour étiqueter cette surface là. Donc vous cliquez encore sur pas d'étiquette, ensuite étiquette simple. Voilà, maintenant dans la partie valeur, nous allons choisir le champ qui correspond. Règle 2012. Voilà. Maintenant ici, ce que nous voulons faire, c'est de mettre par exemple le style en gras. Le style en gras. Voilà. Et puis changer un peu la taille de la police. Donc nous allons augmenter un peu la taille de la police à 13 par exemple. Voilà. Et puis nous allons faire appliquer. Lorsque nous faisons appliquer, nous cliquons sur OK. Voilà. Et vous pouvez voir dans la fenêtre de visualisation spatiale que l'étiquette pour la région du bélier est bien affichée. Et puis, les étiquettes aussi pour les différents établissements sanitaires sont bien affichées. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci.